Ce qu'on ne croit qu'une seule fois. Tout ce que tu veux, si tu veux tout, je te promets n'importe quoi. Salut guys! Fait que là, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. C'est pas un vlog, c'est pas n'importe quoi de spécial. Vous voyez, je suis pas du tout habillée ou rien de spécial. Je suis en hoodie parce que c'est une vidéo pas mal relax. Puis, c'est une vidéo sur l'anxiété. C'est dit. Donc, je sais pas si Laurence va apparaître dans la vidéo, j'ai aucune idée. Sauf que c'est une vidéo qui me tient à cœur, donc c'est une vidéo que je voulais absolument faire. Désolée si vous me voyez genre avec un écouteur seulement, c'est parce qu'il est connecté à mon ordinateur ici. Parce que pendant cette vidéo-là, on va devoir faire des recherches, écouter des vidéos, écouter comme plein d'affaires, de la musique, n'importe quoi, pour trouver des solutions. Le but de la vidéo, c'est d'aller mieux. C'est simple, aller mieux. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe en fait. C'est qu'en ce moment dans ma vie, ça va vraiment pas. Je suis contente, pis tout, je suis pas dépressive ou rien, mais ça va pas. Je le dis, regarde, ça va pas, mais ça va aller. Ça va bien aller. Je le sais déjà, ça va bien aller. Mais là, ça va pas super. Mon anxiété est plus que trop présente. Puis j'ai besoin de la faire partir, j'ai besoin d'être calme, j'ai besoin d'être moi-même à nouveau. Donc, j'ai décidé d'aller faire des recherches, d'aller voir des professionnels, d'écouter des vidéos, d'écouter tout, de trouver des solutions pour mieux aller. Donc, comme on disait, l'anxiété, c'est quelque chose que plusieurs adolescents sont touchés par, puis je pense qu'on ne devrait pas obligatoirement avoir à vivre ça à notre âge parce que c'est quand même difficile à supporter émotionnellement. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo là parce que ça me tente plus d'avoir de l'anxiété. Fait que je vais faire les efforts qu'il faut pour que ça arrête et les recherches qu'il faut. Bon, pour commencer, je vais commencer par la base. Il faut que je mange santé et bien pour me sentir bien dans mon corps. Que je fasse attention à moi-même, pis tout, que je sais pas, ça me rend heureuse de faire ça. Bon, déjà je suis sur un régime végétarien, donc je mange beaucoup plus de protéines végétales, donc beaucoup plus de légumes aussi et tout. Donc je suis quand même assez fière de ça. Donc ça m'aide beaucoup à avoir une meilleure santé et tout, parce que ben, des fois la viande c'est moins bon pour le cœur et tout. Donc ça m'aide beaucoup, puis je suis super heureuse d'être végétarienne. Maintenant, je pense que je vais essayer de faire ça. Je sais qu'il y a des personnes qui notent ça pour un régime et tout, mais je pense que je vais essayer de faire un carnet où est-ce que je note qu'est-ce que je mange. Comme ça, je peux genre essayer de savoir qu'est-ce que j'aurais changé mon alimentation. Puis je vais noter des idées aussi de repas là-dedans et tout. Donc je vais faire un carnet avec ça. Puis sinon, deuxième affaire que je vais faire, ça me tente pas trop, mais faut que je le fasse. Je vais recommencer à faire du sport. Yes. Ça me tente pas trop, sauf que ça a l'air, d'après mes recherches et d'après ma psychologue, que ça l'aide avec l'anxiété. Donc je vais essayer de recommencer à faire du sport un peu. Dépendant de mon ressentiment, dépendant de comment je me sens à chaque semaine, mais au moins minimum une fois par semaine, un gros minimum, au moins. Mais je sais que je vais essayer d'en faire plus, genre sûrement 3-4 fois par semaine, là, mais au minimum une fois. Puis sinon, ici, je vais faire des recherches sur l'anxiété parce que ben, c'est les deux seules techniques que j'ai à date pour aller mieux, manger bien puis faire du sport. Donc, je pense que c'est ça pour ce clip-là. Ah, ben, en fait, ouais. Donc, on se retrouve tantôt. Je vais aller lire un peu puis je vous retrouve bientôt. Donc, je me suis dit, il faut commencer à la base quand même avec l'anxiété. Donc, savoir c'est quoi de l'anxiété à la base pour commencer. Je suis vraiment désolée si la vidéo est longue, mais je pense que ça va vraiment aider beaucoup de monde ou ça va vous divertir, donc pourquoi pas. C'est vraiment une vidéo plus sérieuse que humoristique, donc si ça vous intéresse pas, juste partez tout de suite, ça va pas être du tout humoristique.
Donc, on va commencer par la discussion. Donc, je suis sur le site du gouvernement du Québec et il y a la description de troubles anxieux. Donc, je me dis, pourquoi pas les lire? Puis ça dit que c'est naturel de ressentir un niveau d'anxiété dans certaines occasions. Par exemple, lorsque tu vis un changement important dans ta vie ou juste quand il y a quelque chose de stressant dans ta vie, genre des examens ou quoi que ce soit. Mais l'anxiété peut devenir un problème quand elle disparaît pas lorsque la situation préoccupante revient à la normale, lorsqu'elle occasionne un niveau de détresse important. Elle n'est pas liée à aucun événement de vie, c'est-à-dire qu'elle apparaît sans raison. Elle préoccupe continuellement la personne. Elle empêche la personne de fonctionner et d'agir normalement au travail, en société ou dans un autre domaine de vie quotidienne. Donc, d'après moi, je fais une anxiété qui est devenue un problème. Et donc, j'ai décidé d'aller faire des recherches. Et là, je me suis dit, bon, première étape, on va savoir c'est quoi. Donc, première étape, faite. Deuxième étape, c'est de savoir quel type d'anxiété que j'ai, absolument. Je pense avoir de l'anxiété de performance et de l'anxiété sociale. Et sûrement l'anxiété généralisée, mais bon. Donc là, je vais aller lire un peu sur les types d'anxiété, puis je vous reviens tantôt. Je viens d'aller lire sur l'anxiété sociale et je suis sûre que j'en fais. Ça, j'étais pas mal sûre. Ça dit que quand tu vas en public, je vais vous lire exactement. Ça dit, oui, c'est les symptômes. Quand tu vas en public ou quand tu vas à quelque part où il y a du monde, ça dit que tu as des palpitations cardiaques ou une accélération du rythme cardiaque. Puis ça m'arrive vraiment souvent. Après, ça dit tremblement ou secousse musculaire, parfois généralisé. Moi, ça m'arrive pas les tremblements, donc je suis correcte avec ça. J'ai pas de symptômes tant que ça, mais je sais que j'en fais. Ça dit transpiration excessive quand je suis vraiment stressée en public, ouais. Après, ça dit douleur musculaire, maux de ventre, diarrhée ou inconfort abdominal, rougissement ou confusion. Moi, des fois, en public, j'ai des étourdissements et tout à cause de mon anxiété. C'est vraiment difficile pour moi, mais bon, la vie est faite comme qu'elle est faite. Donc là, je suis sûre que j'ai ça. Maintenant, savoir de où ça vient, je le sais déjà, ça vient de où. Je me suis souvent fait intimider à mon école à cause de mon physique. Donc, ça m'a apporté à ce type d'anxiété-là qui s'est installé en moi. Donc, Donc, je sais que c'est à cause que je me suis fait intimider plus tôt, que je me suis fait regarder, juger tellement de fois. Donc, maintenant, il faut juste savoir comment régler ça. Ensuite, je vais aller lire sur les autres types d'anxiété. Je pense que j'ai l'anxiété généralisée, mais je suis pas sûre à 100%. Donc, je vais aller lire sur l'anxiété généralisée et je suis à la moitié des symptômes et je peux vous dire que j'ai de l'anxiété généralisée. Donc, ça me dit ici, donc si vous voulez voir avec moi en même temps c'est quoi, anxiété généralisée, ça dit que ça continue, c'est continuellement présent pendant une période d'au moins 6 mois. Donc si vous l'avez fait pas encore pendant une période d'au moins 6 mois, ça veut dire que vous n'avez pas encore de l'anxiété généralisée. Donc là, on va accompagner ça. Donc ça dit que les symptômes en fait c'est fébrilité, donc forte agitation, sensation d'être survolté à bout. Désolée, je suis en train de lire sur mon ordinateur, donc ça se peut que je regarde en bas. Donc oui, moi j'ai souvent l'impression d'être à bout, je suis toujours stressée comme ça, je suis pas bien. Ensuite, fatigue, souvent, toujours en fait. Irritabilité, tendance à se mettre facilement en colère. Moi ça m'arrive pas parce que je suis pas une fille très colérique. Sauf que je sais que quand je suis quasiment en train de faire une crise de panique et que quelqu'un vient me parler, je ne vais pas être de très bonne humeur. Ensuite, on a... ok. Trouble de sommeil. J'en ai. Bonjour. Ensuite, on a étourdissement, vertige ou impression d'évanouissement imminent. Oui, moi ça m'arrive. Maux de tête, ça m'arrive. Nausée, ça m'arrive. Diarrhée ou inconfort abdominal, ça m'arrive pas encore. Transpiration excessive non plus. Tremblement ou secousse musculaire, moi ça m'arrive souvent. Mais des fois ça arrive, mais pas vraiment. C'est pour ça que j'ai dit non tantôt, parce que ça m'arrive pas vraiment, mais des fois.
C'est souvent ça après une crise de panique, je trouve. Ensuite, palpitation cardiaque accélérée ou accélération du rythme cardiaque. Ouais, moi. Douleur musculaire, non. Difficulté à se concentrer, oui. Trou de mémoire, oui. Sensation d'étouffement ou d'étranglement. Des fois, j'ai l'impression que j'ai de la misère à respirer, donc on pourrait compter ça dans cette affaire-là. Ensuite, engourdissement, picotement, ben non, à part quand j'ai plus vraiment trop de circulation sanguine, soit normale. Donc, je le sais quand j'en fais. Nice. Ça, c'est quand même un des... Donc là, j'ai mes types d'anxiété, je pense. Je vais aller continuer à lire pour vérifier, mais je pense que c'est ça. Bon, oui, j'avais oublié un trouble, je pense que j'en ai pas parlé. C'est le trouble d'anxiété de performance. Ouais, anxiété de performance. C'est quand, peu importe dans quelle situation, t'as peur de décevoir quelqu'un, puis ça te rend tellement anxieux. Par exemple, si t'as un match de, je sais pas trop quoi, soccer, on va dire, puis que tu fais de l'anxiété de performance par rapport à ça, ça veut dire que t'as peur de pas bien performer pour je ne sais quelle raison. Moi, mon anxiété de performance, c'est à l'école. J'ai peur de performer puis de décevoir quelqu'un de quiconque. Je sais pas trop qui, mais ouais. Donc, j'ai de l'anxiété de performance, puis ça, c'est mes 3 types d'anxiété. Généralisée, performance, puis sociale. Vous pouvez checker sur des sites internet. Le site du gouvernement du Québec est très important. Puis là, je suis sur le site passeportsanté.net qui est quand même intéressant, qui parle aussi des types d'anxiété et tout. Puis là, je vais aller voir maintenant, la prochaine étape, c'est de voir comment les soigner. Vous allez peut-être me dire, ah oui, mais il y a des médicaments pour ça. Moi, je vais essayer de régler ça sans médicaments. C'est pas que je suis contre les médicaments, rien, pas du tout, là. Je suis vraiment pas contre ça, là. Juste que je pense que à 16 ans, tu devrais pas prendre des... Oh, désolé. Ok. Donc, je pense qu'à 16 ans, tu devrais pas prendre de médicaments pour l'anxiété. Je pense que tu devrais être capable de régler ça par toi-même. Puis que si ça s'aggrave encore plus quand t'es plus vieux, je pense qu'à ce point-là, tu peux aller voir un docteur puis un psychologue. Puis ils vont peut-être pouvoir plus t'aider pour savoir si tu veux prendre des médicaments ou pas. Donc là, j'ai sur ce site internet-là, il y a la page traitement des troubles anxieux, anxiété et angoisse. Je pense que je pourrais commencer par là. Puis je vous donne des nouvelles quand je vais avoir lu qu'est-ce qui est écrit. Donc tout ce qu'il disait sur le site internet, c'est des choses que je sais déjà. Aller voir un psychologue ou aller prendre des médicaments et tout, mais moi je voudrais essayer de régler ça par moi-même chez moi parce que c'est pas la meilleure place pour aller prendre des médicaments ce temps-ci avec le retour à l'école et tout. Donc moi, je vais aller checker sur internet, je vais écrire genre comment régler son anxiété seule ou des trucs pour régler son anxiété ou pour diminuer l'anxiété. Donc, oh, ok, donc c'est ça. Donc, je vous reviens tantôt. Donc, ici, j'ai un site internet, ici, oui, qui est... Oh, 2 secondes. Ok, donc, ce site internet-là me dit des trucs ici. Donc, je vais vous lire ça un peu. Ça dit, ben, pour commencer, premièrement... Oh, ben, mon chacha. Ok, donc pour commencer, ça dit vous commencez par accepter le fait que vous gérez votre vie de la meilleure façon dont vous êtes capable. Parce que la perfection, c'est inatteignable. Donc je pense que avoir ça dans la tête, penser à ça, c'est sûr que ça peut être meilleur pour l'anxiété. Donc je pense que c'est un bon truc pour commencer. Ça dit pour comprendre ce qui déclenche l'anxiété, écrivez dans un cahier à chaque fois que vous êtes stressé, anxieux. Puis, essayer d'en établir les causes les plus courantes. Donc, moi, je vais faire ça aussi. Je vais avoir un cahier pour ma nourriture. Puis, un cahier pour mon anxiété. Donc, à chaque fois que je vais être stressée, je vais l'écrire dedans. Ensuite, ça dit de prendre un recul sur votre anxiété. Essayez d'imaginer comment vous allez vous souvenir des événements dans la semaine, genre des événements dans une semaine, dans un mois, dans un an. Comme Laurence a déjà expliqué dans une autre vidéo, prenez ça une seconde à la fois. La vie est belle, passez du temps avec les personnes que vous aimez et tout. Faites ce que vous voulez. Faut vraiment profiter parce que vous avez juste une vie à vivre. Ensuite, ça dit l'anxiété peut être provoquée par un manque d'interaction humaine.
Donc, si vous êtes anxieuse ou n'importe quoi, appelez un ami, textez un ami, des fois ça fait du bien. Pour ça, c'est pour la tête. Puis après, ça dit que si vous voulez, vous pouvez demander de l'aide professionnelle, par exemple, de psychologue. Ici, ça nous parle de crise de panique. Ça m'intéresse. Ben, crise d'anxiété, crise de panique, dans ce style-là. C'est pas la même chose, je le sais, ne me reprenez pas. Mais il parle des deux, dans les deux cas, ok? Donc, je parle de ça. Donc, ça dit, apprenez à calmer votre crise de panique. Eux me disent de compter jusqu'à 10, mais j'ai déjà essayé et ça calme pas. Je vous jure. Mais cette semaine, j'ai effectivement lu quelque chose. Ça disait de compter à partir de genre 130, je pense, en descendant en par bond de 3. Donc 130, 127, 124, 121, puis etc. Ça me tente plus de compter dans ma tête là parce que c'est compliqué. Ah mon dieu. Ouais, donc c'est ça. Donc ça dit de faire ça parce que là, ça te fait fonctionner ton cerveau, ça le fait réfléchir. Donc des fois, ça te fait penser à autre chose, donc ça va te calmer plus. Ensuite, ici, on a 4 méthodes. Là, ça dit. Du yoga. Ouais, ça parle de yoga. Je pense que c'est vrai. Si tu pratiques le yoga ou la méditation à chaque jour, oh, désolé. Je pense que ça peut vraiment calmer quelqu'un. Je pense que ça peut te rendre plus zen et tout. Donc, ça serait quelque chose à essayer aussi. Donc là, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo-là. Puis je pense que dans un mois, je vais refaire je vais pas refaire la même vidéo, mais je vais refaire une vidéo du style pour expliquer comment que ça m'a aidé, toutes les techniques que je vais avoir essayées et tout. Genre, on commence l'école dans 3 jours. Donc, disons, à la fin du mois de septembre, je vais refaire une vidéo dans ce style-là. Genre, la dernière fin de semaine de septembre, je vais refaire la même vidéo dans le même style. Puis, ouais, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis ici, on parle que ça pourrait diminuer l'anxiété de passer du temps dans la nature, avec les plantes et tout, à l'extérieur. Donc, je me dis que, ben, en fait, moi, ma cour en arrière, je pense, ben, vous l'avez déjà vu dans les vidéos, mais vous n'avez pas vraiment vu au complet. Mais ma cour en arrière, on a des arbres tout autour, puis il y a beaucoup de plantes et tout. On a un jardin aussi, donc je pense que juste aller masser proche de l'herbe avec faire de la méditation proche des arbres et tout, ça pourrait sûrement aider. Donc je vais sûrement essayer de faire ça de plus en plus. Puis comment je vais faire, je pense, c'est que je vais insérer la méditation dans ma routine du matin maintenant. À chaque matin, en me levant, je vais ouvrir mon téléphone ou mon ordinateur et je vais aller chercher pour une méditation de comme 5-10 minutes, même pas. Puis je vais la faire. Donc, j'ai trouvé un autre site internet, c'est sélection.ca, je pense. J'ai aucune idée c'est quoi. Mais je me dis que tous les trucs sur internet peuvent être pris en considération. Donc, eux, c'est 50 trucs contre l'anxiété en général. Donc, si vous vous sentez un peu plus stressé, ça dit d'écouter de la musique pour vous calmer. Ça dit de faire du sport et. Le premier, c'était pas. Non, il n'y en avait pas en fait, c'était le premier. Donc, ça dit de faire du sport, d'écouter de la musique, de colorier. Vous connaissez les coloriages soit par numéro ou sur les mandalas ou des affaires comme ça qui vous. Comment dire. Ça vous relaxe un peu, tu vois. Donc, ça. Ensuite, ça dit d'éviter d'être en retard parce que des fois, le retard peut faire beaucoup d'anxiété. Donc, partir d'avance. Au pire, t'arrives super beaucoup d'avance. Ensuite, ça dit se réveiller quelques minutes plus tôt pour pouvoir visualiser sa journée. C'est quand même intéressant parce que tu te dis, exemple, que tu vas à l'école puis tu stresses à cause d'un examen. Puis là, tu fermes tes yeux, tu te dis, ok, donc là, je vais me réveiller, je vais faire ma routine du matin, je vais marcher à l'école. Puis là, pour ma première période de la journée, j'ai un examen de mathématiques. Mais là, j'ai fait. À notre école, on appelle ça des aides-mémoires. Donc, t'as écrit des choses sur un papier pour pouvoir t'en rappeler. Donc, je sais pas si tout le monde a ça, mais on va dire dans ma tête que tout le monde a ça. Donc, t'es comme, ok, j'ai bien fait mon aide-mémoire, j'ai tout ressorti sur papier, j'ai bien étudié, j'ai bien compris, tout va bien se passer, je vais passer mon examen. Ensuite, je vais aller à ma deuxième période, exemple que tu as de l'éducation physique, tu dis, ah, ça va me faire du bien de décompresser un peu avec mes amis en cours d'éducation physique. Tu te dis, ah, maintenant j'ai un cours d'éthique et culture religieuse. T'es comme, ah, j'aime pas trop ça les cours, mais je pense que ça va bien se passer, ça va être intéressant, on va avoir un cours sur tel sujet. Ensuite, je suis là pour avoir des beaux débats en classe. Ensuite, tu fais à peu près ça.
ça peut quand même aider. Puis par exemple, or à dernière période, comme yes, j'ai de l'or, c'est facile, l'or plastique, c'est vraiment intéressant. Ben, pas plastique, mais l'or en général. On va dessiner, on va peinturer, on va faire plein d'affaires de fun, puis tout. Ensuite, ça dit d'éviter les chicanes, les malentendus, parce que des fois, ça peut faire beaucoup d'anxiété, comme moi. Ici, ça dit de prendre un bain chaud, vous relaxer, tu vois, avec la mousse, avec les bombes de bain, avec n'importe qu'est-ce que tu veux. Ça dit de regarder des trucs qui vont vous faire rire, genre des comédies, mon dieu, pas des comédies, des spectacles d'humour ou juste de regarder des vidéos de youtubeurs qui vous font rire ou n'importe quoi de joyeux qui vont vous mettre de bonne humeur. Ensuite, ça dit que rendre heureux peut te rendre moins anxieux. Ça, je suis pas sûre que c'est vrai, mais I guess. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller faire un câlin à quelqu'un. Ça va rendre heureux la personne, puis ça se peut que ça diminue ton anxiété. Ensuite, ici, on a diminuer les sources de caféine. C'est pas pour tout le monde que ça augmente l'anxiété, mais j'en ai lu souvent. Donc, si ça augmente votre anxiété, ça peut y aller. Moi, en fait, je sais pas pourquoi, mais boire du café, habituellement, ça me donne de l'énergie, ce qui me rend heureuse, ce qui me donne beaucoup d'énergie, ce qui me donne plein d'idées à faire, des choses à faire, ce qui va me rendre moins anxieuse parce que je vais penser à autre chose. Donc, pour moi, ça fonctionnerait pas, ce truc-là. Ensuite, quand t'es dans un voyage, tu sais, dans un transport. Ouais, dans un transport en commun, désolée, je suis en train de lire. Puis, ça dit, vous avez rien à faire, ben, vous pouvez écouter de la musique ou de la méditation. Ça a l'air que ça aide. Ensuite, ici, on a de se coucher plus tôt pour réduire le niveau d'anxiété. C'est un peu compliqué si tu fais de l'insomnie à cause de ton anxiété, mais ouais, pourquoi pas. Ensuite, on a apprendre à dire non. Oui, apprendre à dire non, ça c'est important. Exemple, quelqu'un dit à vous, on sort aujourd'hui, tu dis non, je ne veux pas, je suis stressée, je reste chez moi. Donc voilà. Ensuite, on a pas être tout le temps sur son téléphone, sur les réseaux sociaux, vous voyez. Aussi apprendre à lire, à dessiner, à faire plein de choses autres que ton téléphone pour diminuer le stress. C'est vrai, ça fonctionne sérieusement. Parce que les moments les moins stressants pour moi, c'est quand que je suis soit à mon chalet ou est-ce que mon téléphone il est quasiment inexistant, sauf comme si je vlog ou des choses comme ça. Ou quand je vais en camping puis il n'y a pas vraiment de wifi ou d'électricité, donc j'aime vraiment ça. Donc oui, les moments de nature sans téléphone, c'est les meilleurs. Ici on a oh mon dieu, désolé, ça a buggy. Ça dit de se concentrer sur autre chose pour se détendre, genre faire de la cuisine ou autre. Ensuite, on a être organisé à l'école ou au travail. Et au travail, désolé. Et ou, ok. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de quoi. Hein? Je suis capable de parler de travail. Ça dit détendez-vous, détachez-vous, concentrez-vous. Donc, juste passer, genre, exemple que je sais, c'est pas mal là. C'est pas mal en méditation, ça là, mais exemple, là, tu sors dehors, tu prends une chaise, tu t'assois sur la chaise, tu fermes tes yeux, puis tu penses à ta vie. Tu penses à n'importe quoi qui va te calmer. Tu penses à quelque chose de beau qui est arrivé, quelque chose de beau qui va arriver, n'importe quoi. Mais faut que ça te mette heureux, puis calme. Ici, on a faut pas se soucier du futur, vivre au moment présent. Bon, en gros, ça dit juste c'est trouver quelqu'un à qui parler, qui est pas trop anxieux, parce que sinon c'est un peu compliqué de faire stresser d'autres personnes avec tes problèmes à toi. Non, non, non. Ensuite, ça dit d'éviter tout stress. Ensuite, faire une liste des tâches que vous avez à faire, une liste des choses que vous allez faire pendant la journée. Pas vous stresser parce que vous savez déjà qu'est-ce qui va arriver dans ta journée, qu'est-ce que tu as besoin de faire dans ta journée. Ensuite, ranger vos chambres. Ça peut aider. Votre maison. Comme ça, tout est calme, tout est... Ouais. C'est vrai, en fait, ça aide beaucoup. Ensuite, on a... éviter les discussions énervantes pour réduire l'anxiété, les chicanes, etc. Même chose que tantôt. Ayez un agenda jour pour jour, à jour. Ayez un agenda à jour pour diminuer votre anxiété. Ah, c'est ça.
pratiquer un loisir. Moi, ça me déstresse beaucoup d'écrire. De tricoter, des fois ça me déstresse, mais ça dépend. Sinon, éditer aussi pour YouTube, ça me déstresse. Donc, ouais. Faire du sport. Vous pouvez faire genre du sport avec vos amis. Genre, si vous êtes avec vos amis, vous devez vous entraîner les deux, vous faites la même routine. Vous pouvez être en Zoom, en FaceTime ou je sais pas trop quoi là. Ça dit plus de lire que faire autre chose. Prévoyez tout d'avance pour être moins stressé. Appréciez chaque moment de votre vie avec les personnes que vous aimez. Apprendre à rire de nous-mêmes. Parce que ça va faire que le jugement des autres va moins vous affecter votre anxiété. Se lever plutôt pour peut comme t'aider à. C'est comment dire. Te lever plus tôt, ça peut t'aider à être de meilleure humeur, profiter plus de ta journée et tout. Ensuite, on a apprendre à dire oui pour profiter de la vie et pas dire non à cause de l'anxiété. Ça se contredit un peu là, du non de tantôt, là, mais quand t'es trop anxieuse puis t'es pas capable de sortir, dis non. Sauf que si t'es juste anxieuse, mais que t'es capable de sortir, dis oui, parce que ça va t'aider. Faire du yoga, pas trop s'inquiéter pour les autres. Prendre un moment pour toi-même, s'hydrater aussi, ça peut aider. Se nourrir d'une bonne façon, comme j'ai dit au début, d'être en santé. Pas se priver, par exemple, des aliments qu'on aime manger. Je sais pas qu'est-ce que vous aimez manger, mais privez-vous pas de ça. Ensuite, ça dit apprendre à rire, parce que le rire, ça évacue le stress. Ensuite, tenir un journal pour mieux comprendre tes sources d'anxiété, déjà dit. Apprendre à méditer régulièrement. Danser pour le plaisir, écouter la musique, danser, faites-vous plaisir. Genre, faites juste mettre la musique sur un speaker ou sur votre téléphone. Commencez à danser juste pour le fun. Faire une sieste ou le ménage dans tes idées, ça peut aider. Puis s'écouter quand il faut. Puis quand t'es en train de manger avec quelqu'un, quand tu passes du temps avec quelqu'un, fermez votre téléphone, puis écoutez-moi bien. Profitez du moment présent. Voilà, c'est le plus important de ma vidéo. Donc, je pense que j'ai eu beaucoup de trucs dans la vidéo. J'ai plein de trucs. Faire de la méditation. Ça, on résume là. Il y a méditation, sport, rire, écrire à vos amis, passer du temps avec d'autres personnes, ne pas trop stresser, faire des journaux, manger plus santé, faire du sport, profiter du moment présent, pas stresser pour les autres, mais prendre du temps pour soi, s'hydrater. Je viens d'en nommer au moins 13, puis là il y en a au moins eu une cinquantaine que j'ai nommé dans la vidéo, des trucs là, parce que je viens de lire un truc de 50 là. Donc là, moi je vais essayer d'appliquer la plupart des trucs, puis je vais vous revenir dans un mois. Je vais pas dire jour pour jour parce que ça va pas être jour pour jour, mais dans un mois, je vais refilmer une vidéo et je vais faire ces trucs là. Dans un mois, si ça va pas mieux, on va trouver d'autres trucs pour aller mieux. Mais si dans un mois ça va mieux, je vais vous dire quel truc qui a bien fonctionné, quel qui a pas bien fonctionné et pourquoi. Ben peut-être pas pourquoi qui ont pas bien fonctionné, parce que je le saurais peut-être pas. Ce que je veux dire, lesquels qui ont fonctionné, lesquels que vous devez faire pour que ça aille mieux. Puis je sais pas pourquoi, mais celui que je pense qui va mieux fonctionner, c'est faire de la méditation à chaque jour en se levant le matin. Donc c'est pas mal ça qui va conclure la belle vidéo. Je suis désolée si elle dure à peu près, je pense que ça va durer genre une trentaine de minutes là. Peut-être une 20-30 de minutes, fait que je suis vraiment désolée d'avance. Je vous adore, sauf que cette vidéo était longue pour une raison spécifique. Donc je vous aime, puis ben on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!